Parce que le Ben Ishraï, il est organisé comme ça. Quand vous avez le Sefer, il y a 2 années. La première année, en fait, il ne parle que des halachot de la semaine, on va faire du Khol. C'est-à-dire qu'on est ici jusqu'à, je vais vous montrer, voilà, vous voyez, là, voilà, vous voyez, quand vous aurez le Sefer, vous verrez par exemple que dans le début du livre, il y a marqué ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est la première partie du livre. Marqué Halachot Shana Rishona. C'est-à-dire quoi, Shana Rishona? On n'est que dans l'étude des halachot, on va dire, générales. Là, c'est Bereshit. Et au milieu du livre, il y a un autre Bereshit. C'est halachot Shana Shliya, deuxième année. C'est quoi la deuxième année? C'est que les halachot liés à Shabbat. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de jongler. Parce qu'on a Bereshit ici, Bereshit ici. Vaishlar ici, Vaishlar ici. Donc, des fois, je vais faire 2 Shana Rishona et 1 Shana Shliya. Donc là, on va faire Shana Rishona, Vaishlar. Donc voilà, photo et on commence. Jacob a Shama B regarde maintenant. Est-ce que c'est un bête? Ça, c'est un bête. Bien. Non, ça va bien, Rabbi Yehuda? Tout va bien? Qui? Ah. Oui, tout va bien. Et toi? Bah, Brachem. Tout va bien, ouais. Mais, encore merci pour le partage, la confiance hier. Oui, bien sûr, ouais, c'est la famille. Ouais. Merci. Voilà, j'ai appris que tu es de Madagascar, quoi. Oui, du coup, ouais, je viens de Madagascar. Et Actuellement, tu es en France? Comment? Tu es en France? Ouais, et ouais, je suis à Strasbourg, du coup. Strasbourg, ok. Ouais. Et tu as des projets de descendre à Madagascar? Pas, non, de monter en Israël. C'est pour tout ça mon projet. Voilà, Après, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi quelques projets où je me suis dit peut-être faire quelque chose à Madagascar avec la communauté. Enfin, parce qu'il y a une petite communauté aussi là-bas, communauté juive. Mais bon, je oui, me rattacher il y a à une communauté qui est gérée par... Il y a une communauté. En tout cas, on aura... Parce que moi, je voulais aller à Madagascar l'an passé, même il y a cela 2 mois. On aura le temps d'en discuter. On aura le temps. Ok. C'est parti. Carlos, il va nous rejoindre un peu après, il sera un peu en retard. Je vous ai envoyé les photos. Donc, on va étudier la paracha Vaishlar de la première année. Donc, toujours, j'essaierai de faire au moins la première année selon l'ordre des parachutes pour que vous ayez un sujet majeur à échanger à Shabbat si vous avez des communautés à gérer. Ou bien, si vous êtes à la Beth Knesset, vous savez que dans la paracha de la semaine, il y a un sujet qui peut être abordé. Donc, dans la paracha Vaishlar, il y a un pasuk. Le Ben Ishraï dit Vayomer lo Elohim shimcha. Ouais. Excusez-moi, ça a un peu bugué. Internet fait des siennes ce matin. Oh, attendez. Ok. C'est bon, vous m'entendez? Le Shin, ça peut être 2 lettres. Oui.
C'est bon, vous m'entendez? Allô? Non, oui, c'est juste ça. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, ça marche, mais c'est un peu encore entrecoupé. Ok, attendez. C'est vous. C'est vous. Va ou va ir. La mais qui Ça va, ça devrait aller mieux. If I get tired, Ça va mieux? Voilà, salut, Rami. Ok. Non, c'est OK. On est dans la paracha Vaïshla. Il y a un pasouk. voilà. Le pasouk qui dit Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov lo Yikra'a, Shimcha od Yaakov, Ki im Israël yé Shimcha, Vayikra et Shemo Israël. Ce pasouk qui dit quoi? Si je rappelle la configuration, Yaakov, il a traversé la rivière Yabok. Yabok, c'est encore des grands concepts que vous étudierez. Et il se rend compte qu'il a oublié des petites fioles. Pachim Ktani. Et dit, je vais repartir les chercher. Et quand on part les chercher, qui l'attend là-bas? L'ange de Esav, sa mère même. Vous savez c'est qui sa mère même? Satan. Oui, mais vous savez pourquoi on appelle sa mère même? Non. C'est comme ça, regardez. Son nom, c'est comme ça. Mais on ne prononce pas son nom. C'est interdit parce que chaque fois qu'on prononce le nom de quelqu'un, on appelle sa présence. Donc les sages de la Kabbalah, ils ont dit non. Comme on sait qu'à chaque fois qu'on prononce le prénom de quelqu'un, on appelle en fait sa présence aux côtés de nous, on a envie de dire son nom. Donc comme en hébreu, ça s'écrit comme ça. Donc comme on ne veut pas dire son nom, on prend que les deux premières lettres, sa mère, même. Voilà pourquoi on appelle sa mère même. Pour ne pas dire son nom. Vous avez compris? C'est bon? Donc il dit quoi? Il dit, je vais reprendre les petites fioles que j'ai oubliées. Et quand il va là-bas pour les reprendre, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre l'ange de Esav. Il commence à se battre. Tout ça, c'est des très grands secrets qui sont parfois même interdits de dévoiler. Mais ils se battent. Et arrive la lueur du jour. L'ange de Esav, déjà Yaakov, tu te bats contre un ange. Toi, tu es matériel, lui, il est spirituel. Et quand tu arrives à te battre, comment tu fais? Déjà, cette histoire, il faut la comprendre. Et il dit, laisse-moi partir. Et il dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Autre question. Quoi, le Satan, il bénit? Rabbi Yehuda, Satan, il peut te bénir? C'est assez étrange, Rabbi. J'ai toujours été intrigué par ce pasouk. Béni. Non simplement il bénit, mais c'est grâce à lui qu'on s'appelle Israël. C'est lui qui donne le nom d'Israël à Yaakov. Ouais, donc l'ange de Esav, celui qu'on appelle le démon, Satan, il a la force de bénédiction. Et la Torah, même pas le cacha, elle l'écrit noir sur blanc. Ça, c'est un sujet, on verra plus tard. Donc il dit, ton nom, ok. Yaakov lui demande, mais c'est quoi ton nom? Il fait, tu n'as pas à me demander mon nom. Il fait, mais sache que je vais te bénir. À partir d'aujourd'hui, ton nom n'est plus Yaakov,
mais on va t'appeler Israël. Donc voici le passouk que le Ben Israël choisit pour nous parler des halachot liés à Tikkun Chatzot. Vous savez c'est quoi Tikkun Chatzot, n'est-ce pas? Voilà. Donc il dit, si tu veux que je t'explique les halachot de Tikkun Chatzot, ce qui est étrange, parce que si vous sortez du petit milieu de ceux qui sont vraiment dans la Chassidout ou dans la Limut Torah, Chatzot c'est une option. Les gens ils dorment, ils étudient jusqu'à 21h, 22h, on va dormir. Tu dis mais tu fais pas Chatzot, tu fais non, Chatzot c'est un mina comme ça, les gens font ça, mais tu n'es pas obligé. Alors que le Ben Israël, il t'en fait une halakha. Une Chatzot là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là que je vous dis, le niveau où le Ben Israël et tous les sages de l'intériorité de la Torah, de la Torah, mettent les choses, il est très très haut. Sachez que personne ne vous regardera étrangement quand ils sauront que vous savez naviguer dans ce livre et que vous savez faire la part entre ce que tout le monde fait et ce que vous faites en plus et que vous mettez votre niveau d'exigence ici. Donc il dit quoi? Il dit de là-bas on comprend que se lever la nuit, c'est une halakha. On va essayer de comprendre. Donc, il prend ce passage-là, il commence. Il dit Nira, les fares, Bishata Dismaya, Tam, Litron, Shem Israël, Asher Natan, Lo. Il fait donc, je vais essayer de comprendre. Comment ça se fait, après cette bataille-là, la victoire, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas des gazoducs, ce n'est pas des mers territoriales. La victoire, c'est tu mérites de t'appeler Israël. Quoi? Je me bats contre un ange et la victoire, c'est quoi? Si je change de nom? Ou j'ai un autre prénom? Ou on me rajoute un prénom? Il fait, je vais t'expliquer le sod. Il dit, je vais t'expliquer c'est quoi cet intérêt, ce supplément qui était donné à Yaakov de s'appeler Israël. Il dit, sache que Israël, le nom Israël, qui fait en Gematria 10, 300, 200, 1, 30, ça fait 230, 41, 500, 541. Juste pour une chose, pour que vous sachiez. Toujours les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens qui étudient le sol, à toujours parler des gématriotes, des valeurs numériques, mais c'est quoi? Et le rapport, c'est pas ça la Torah, c'est comprendre. Non, parce qu'il y a un Pirkei Avot qui dit que les mathématiques, c'est des délices. Des délices. Vous connaissez ce Pirkei Avot? Vous savez c'est quoi le mot mathématique qui est écrit là-bas? Gematria. Gematria. Donc ça veut dire que quand on est en train de... Je suis en train de lire... Vas-y, Rabbi, vas-y. Oui. J'ai un livre là justement de Pirkei Avot, oui, et je suis en train de lire. Je suis pas encore arrivé à cette Mishnah, enfin pas Mishnah, mais cette partie-là. Mais ouais, c'est ça. Donc, mais oui, du coup, je savais pas. Donc c'est Gematria, c'est ça qui me dit. On va le prendre. Attendez, on va le prendre. Laissez-moi le trouver. D'accord. Laissez-moi le trouver. C'est important. Attendez, je suis pas sûr.
C'est les pierres carreaux de la fa tendée. Attendez, je vais intercaler si on prend le temps. Là. Parce que c'est important qu'on prenne le temps de le voir, parce que ça vous permettra de justifier à beaucoup de personnes pourquoi, on va dire, on s'attelle à comprendre et utiliser la valeur numérique des noms. Vous cherchez avec moi, Rabbi Iri? Oui, c'est ça, c'est ça. Regarde à partir du chapitre 4, toi. Moi, Oui, ok. Ok. Je me pose en enregistrement pour comprendre. Donc, Pirkei Avot, 18. Chapitre 3, 18. Oui. Il parle de géométrie, du coup. Ce sont les condiments de la sagesse. Attends, t'es sûr du chapitre 3? Moi, le chapitre 3, 18, j'ai un autre passouk. Chapitre 3? Ouais, j'ai chapitre 3, 18, j'ai Waya Omer, Chaviv Adam, Shenivra, Betselem. Heureux l'homme qui est écrit à l'image. Ah. C'est pas chapitre. Oui, c'est autre. C'est quoi? Moi, j'ai la même chose que toi, Rabbi. Ouais. Ah ouais? C'est quel chapitre que tu as, Rabbi Iri? Alors, c'est chapitre... Ouais, hop. Hop, je vérifie juste. Hein. Ouais. Mishnah Yudchet, chapitre. Ouais, j'ai le chapitre 3, ouais. Du coup, je sais pas. Ouais. Tu l'as en hébreu à côté? Oui, oui. Alors, c'est Ouais. Rabbi Eliezer Ban Isma Omer Kinin Ufitre Nida Hen Gofei Halachot Tekufot Ve Gimatriot par Peraot Lechorma. Ok, 2 secondes. Rabbi Eliezer Ben Uxma. D'accord, attends. Oui. C'est chapitre 2. Ah, alors c'est bizarre. Chapitre 2, Mishnah 8. Moi, je l'ai chapitre 3, pareil. Ah ouais? Ouais. Attends, je vais te montrer la photo de ma version. Peut-être que c'est pas la même. Attends. Ah oui, est-ce que ça change? Moi j'ai celui-là. J'ai celle-là. Ah. Attends. C'est Rabbi Eliezer Ben quoi? Isma.
Chisma. Ben Chisma. Ouais. Attends, Rabbi Eliezer Ben Chisma. Ah, je veux bien. Ben Chisma. Ah, là, peut-être ça. Ah ouais, c'est 3, Rabbi Eliezer Ben Chisma. C'est à Pirkei 3. C'est bizarre que c'est différent ici. 3, verset 18. 3. Ah non, j'ai pas le même, c'est bizarre. Hein, je suis comme toi, Rabbi Yehuda. C'est marrant ça. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai la même version que toi, Rabbi. Je suis en train de chercher. C'est pas la même référence, c'est incroyable. Parce que là, j'ai tapé. Moi, j'ai 3, 25. Regarde 25, Rabbi Yehuda. Bon, moi, j'ai 23. 23, Chrisma. Rabbi Eliezer Ben Risma Omer. Kinim ou Ouais, c'est ça. C'est ça. la porte te couvrir en roman. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est bizarre. Je vais essayer de voir la raison de tous ces changements de... Oui. D'ailleurs, Non, Rabbi Yecheskel. Donc, on prend chacun votre. Moi, c'est 3, 25. Il dit... moi, c'est 3, 23. Rabbi Eliezer, Prisma, Omer, Kinin ou Pitrenida. Toutes les lois relatives aux nids d'oiseaux et aux monstrueux des femmes. Hen, Goufé Alacha. Ils sont une partie essentielle de la loi. Tkufot, c'est les périodes, les cycles temporels. Ve Gematriot. Vous voyez? Gematriot, pas géométrie. Oui. Gematriot. Oui. Il dit Je vais le modifier de toute façon parce que. Ouais, c'est ça. Ils disent par parot à Chorma. C'est le dessert de la sagesse. Donc celui qui est vraiment sage et qui ne connaît pas les gématriotes, c'est un menteur. C'est pour ça que celui qui est sage, quand il entend Israël, il dit c'est quoi la gématria d'Israël? Voilà. C'est la par parot à Chorma. Donc je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. Que tout ce qu'on a étudié, à chaque fois le Ben Ishraï, il est dans la gématria de ça, la gématria de ça, la gématria de ça, la gématria de ça. Pourquoi la gématria? Parce que la gématria, c'est ce qu'on appelle par parot. La chorma. Donc il dit maintenant, dans cette paracha Vaishla, il fait pourquoi il s'appelle Israël. Il dit, il s'appelle Israël parce que Israël, c'est pas Israël. Israël, c'est la composition de 3 choses. La composition de Yaakov, Moshe, David. Yaakov, on va faire en hébreu parce qu'on va jouer la gematria. Yaakov, Moshe et David. Quoi? Mais je pensais qu'Israël, ça veut dire Israël. Mais non. Sache que le nom que l'ange de la mort a donné à Yaakov, c'est l'incarnation de 3 personnes, de 3 structures, de 3 entités, on va dire ça comme ça, qui sont Yaakov, Moshe et David. Yaakov, on est à combien? On est à 182. Moshe, on est à 345. Et David, on est à 14. Donc, plus 14, ça fait 359, plus 182, ça fait 1, 5, 3, 4, 1, 5. 541. Alors, c'est quoi le rapport entre ça et Tikkun Chatzot? Donc, il continue. Il dit
Il dit, des Shlosha Tzadikim Eilot Tzrichim Li'od Bechibur Echad. Il fait quand tu veux t'appeler vraiment Ben Israël ou tu veux être d'Israël, il faut que ces trois tzadikim-là ils soient trouvés connectés à l'intérieur de toi. Il a le rapport, Ben Israël. Il fait, je sais où je t'emmène. Parce que si tu n'avais pas eu la Gematria d'Israël, tu n'aurais jamais compris ce que je suis en train de te dire. Il fait donc la bénédiction que le Samer même donne à Yaakov Avinu, c'est de dire, regarde, je te connecte avec deux autres personnes, qui sont toi, Moshe et David. Et vous trois ensemble faites Israël. Il dit, il faut que vous soyez connectés. Il dit, en fait, il faut que tu commences à saisir maintenant qu'il y a un code ici. Un code qui est derrière, c'est que si j'ai Yaakov, j'ai Moshe et j'ai Israël, pardon, Yaakov, Moshe et j'ai David, pardon. Il dit, ces trois personnes représentent la partie Vav-He. Il fait, tu sais quoi? Le nom de Dieu, c'est Yud-Ke, Vav-Ke. Et tu sais quoi? Ces trois personnes-là, à eux trois, ils représentent le Vav et le He. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le Vav et le He, c'est la partie du nom de Dieu qui a besoin d'un travail, d'un tikkun, d'un investissement des hommes ici-bas. Pourquoi? Parce que normalement, si tout était parfait, ce nom-là, il ne serait pas Yud-Ke, Vav-Ke. Il serait Yud-Ke, Yud-Ke. Pourquoi? Parce que le prophète Zecharia dit, quand toutes les nations du monde vont reconnaître que Dieu, il est Dieu, il dit, Bayom Haou Yiye. Pas Yudke Vavke, Yudke Yudke. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand ici c'est un Vav, on donne la possibilité aux autres nations de penser que Dieu n'est pas le seul Dieu, de penser qu'il y a des entités autres qui peuvent influer sur la vie des hommes, leur succès et leur réussite, et de penser que à la suite de ça, on n'a pas besoin que le Torah, on a besoin de la Torah, mais des fois un petit peu de sorcellerie, des fois une petite amulette, des fois une petite corruption, voilà comme ça, comment ça marche. D'où ça vient ça? Du Vav. Donc nous, en tant que Juifs, notre travail, il est dans le Vav-He, pour qu'à la fin, ça devienne Yud-Ke aussi. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sais que le Vav-Ke, c'est le travail, c'est là où on travaille, on sait que le Vav, il représente Shamaim. C'est quoi Shamaim, les cieux? Et le He, il représente Aaret, la terre. Donc, on est avec ces trois tzadikim-là dans un travail qui touche le monde entier. Comment? Parce que la connexion des trois devient Israël. Voilà. Donc, à partir de là, vous comprenez une chose. Quelque chose qui se passe dans le monde qui n'est pas en ordre, il y a une catastrophe, il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre. C'est à cause de qui? Des Béné Israël, du coup. Merci. À cause de nous. Nous sommes les garants de la stabilité des choses. C'est pour ça que nos maîtres qui nous ont enseigné ici, ils disent, ah, tu as prié en Kavanot? Oui. Ta Amida, tu as fait en combien de temps? Ah, j'ai fait une Amida 1 heure du temps. J'étais dans Shema Israël. Tu restais là-bas. J'ai monté, j'ai vu les anges, j'ai vu les étoiles. Les planètes bougeaient, le ciel a tremblé. Ah, ok. Rentre chez toi, allume la radio. Si tu entends qu'une chose mauvaise s'est passée dans le monde, tu n'as rien fait. La responsabilité qu'on a, c'est qu'en s'appelant Bnei Israël, on est ceux qui avons entre nos mains la responsabilité de l'existence et de la survie et du maintien de la paix dans cet aspect-là, Shamaï Ve'aretz. Pourquoi? Parce que c'est ce que notre père Yaakov a obtenu en se battant contre l'ange. Après, il va plus loin. Après, il va plus loin. Il dit, sache que quand tu es dans Shamaï Ve'aretz, donc je vais effacer ça, mais je vais garder l'option
des 3 noms, vous devez comprendre. Il fait maintenant, j'ai compris. Il dit quoi? Il dit, Ve'ainu Yaakov be'odvav we'ken Moshe Rabbeinu alav shalom. Elo, chez Yaakov milbar be'Moshe milgav. Il dit quoi? Il dit, j'ai compris. Je vous pose la question. Je dis, mais j'ai 2 lettres ici. Mais j'ai 3 personnages. Comment je les place? Je suis coincé. Et c'est simple. Il dit, sache que le Vav, pourquoi il s'appelle Vav? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a 6 sphirotes. Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Donc je vous aide. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas jusqu'à ce que je pense à quelque chose. On fait quoi à Soukot? Je le loulave. D'accord. On fait quoi d'autre? On se met sous la souka. La souka, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans la souka? On étudie. Oui, mais avec qui? Ah, Yoshpizi. Merci. Les 7 invités, Shiva Ospizin, qui sont liés aux 7 sphirotes. Là, j'ai compté que 6, on va voir la 7e, elle est où? Donc, qu'est-ce que tu fais? Le premier soir, tu invites qui? Abraham, il est là. Bravo. Chesed. Exact. Le deuxième soir, c'est Yitzhak. Exact. Troisième soir, Yaakov, Tiferet. Mhm. Quatrième soir, Moshe, Netzar. Ah, vous voyez que Yaakov et Moshe se trouvent bien dans la même lettre, le Vav. Rod, Aaron. Et sixième soir, Yosef. Au moment où je m'arrête ici. Il dit, voilà, tu vois que j'ai une configuration qui est connue. Quand je suis à Sukkot, Yaakov, il est Milbar, Moshe, il est Milgar, c'est-à-dire Moshe, il est en bas, Yaakov, il est en haut. Il se trouve dans la même structure, ou dans le Vav. Les faits, ils sont là-bas. Elo Yaakov, Bekavanat Azoar, Bezoar Akadosh, Bedivre, Rabbeinu Arizal. Il dit, et David, il est où? David, c'est le roi, la Malchoute. Donc, il est où? Il est en bas. C'est le 7e invité. Mais sachez que la Malchoute, c'est toujours le He. Voilà. Donc, j'ai bien mon Vav. Vav parce qu'il y a 6 sphirotes. Et le He, il n'y a qu'une sphira, c'est celle de la Malchoute. Et c'est qui est là? David. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu arrives à un niveau où tu veux savoir c'est quoi Khatsot, si tu n'as pas compris c'est qu'Israël, tu es perdu. Tu es coincé. Pourquoi? Parce que ça, c'est le secret de tout. Secret de quoi? Shamaim ve'aretz. Pas simplement ça. Yom, Laila. C'est qui Yom? C'est Vav. C'est qui la nuit? C'est le He. Arrête. Maintenant, tout ça, il commence juste à construire. Il n'est pas encore dedans. Il continue. Il dit, une fois que j'ai dit ça, il dit, ולכן לא השם יתברך במלכים בחלוציך יצאו, רמז לו על משה רבנו עליו השלום, דכתיב ויהי בישורון מלך, ועל דוד המלך עליו השלום, שהוא ראש המלכים שזכה ונטעה למלכות, ונרמזו שלושתם בשם ישראל, שצריך לחבר אותיות ו"ק תמיד ביחד. Donc il dit voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que Dieu, en parlant à Yaakov, de toi sortiront des rois. Il y a le roi Moshe, il y a le roi David, si on veut. Mais le but, il est quoi? Il est que dès le départ, Yaakov, Dieu dit à Yaakov,
sache que la partie complète de toi, qui est la partie la plus noble de toi, la plus haute de toi, qui s'appelle Israël, elle ne pourra se faire sans la venue de deux. Qui sont-ils? Moshe et Yaakov. Et c'est bien comme ça qu'on construit ce qu'on appelle une nation. Pourquoi? Yaakov, c'est un père. Il y a toujours ce qu'on appelle les pères fondateurs, ceux qui sont les premiers à avoir donné naissance à des tribus. Moshe, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que chaque tribu, un peuple, une nation qui n'a pas un texte fondateur, qui soit son identité spirituelle, culturelle, c'est pas un peuple. Donc c'est quoi cette identité culturelle fondamentale que nous on a? C'est notre Torah qui l'amène Moshe. D'abord on a les pères, après on crée l'identité culturelle que tout le monde va être identifié par ça. Et ensuite vient David. David c'est quoi? C'est la royauté. Parce qu'il faut une nation. Il faut un endroit déterminé dans lequel on définit celui qui incarne l'autorité. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Tout est OK? Oui, Rabbi. Tu dis quoi, Rabbi Yehuda? J'ai une question, Rabbi. Oui. Allô? Monsieur? OK. Rabbi, dans Bereshit, le chapitre 2, le verset 4, il a dit, et les Toldot Shashamayim Beve'aret, et ensuite ils ajoutent Be'e Barham, que voici l'histoire des cieux et de la terre, Be'e Barham, ils ont mis un petit E, Be'e Barham, avec le E, ils ont été créés. Je vous avais dit tout à l'heure que le monde d'en haut, il est fait à partir du Yud. Et le monde d'en bas, il est fait avec le He. C'est-à-dire la matérialité. Il est connecté au Vav. OK. Je n'ai pas parlé du monde d'en haut, j'ai parlé des cieux. Je n'ai pas parlé du monde d'en haut. J'ai parlé dans le monde que tu es, au Cameroun, au Congo, en Israël, en France. Quand on dit le monde, on voit bien un ciel. On voit bien une terre dans laquelle on marche. Donc c'est de ce cieux-là dont je parle. Je ne parle pas des mondes supérieurs. Mais pour répondre à ta question, qui est une question qui est trop profonde, il te dit, il ne faut pas dire Ibaram. Il a dit, il faut dire Ebaram. Il a construit avec le E. C'est quoi ce E-là? Je n'expliquerai pas. C'est un nom de Dieu qui s'appelle le nom Ban. Yudke, Vav, Keke. Dieu il a créé le monde à partir de ce He-là, le dernier He. C'est ça le He de Hebaram. Ça, c'est ce qu'on sait, mais ça, c'est parenthèse. On renferme déjà. Aïe, aïe, aïe. Ben, Rabbi. Donc, on reprend. Pourquoi je vous demande pourquoi vous êtes d'accord? Il y a un problème. Là, on voit le Père, la Torah et le roi. C'est ce que Dieu il a voulu. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est ce que Dieu a voulu? Oui, nous sommes d'accord. Alors, si c'est ce que Dieu a voulu, pourquoi c'est Satan qui donne cette bénédiction? Autre question. Si c'est ce que Dieu a voulu, pourquoi il est fâché quand les Juifs demandent un roi? Et il dit dans Shmuel Aleph, il dit, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai habillé, nourri, et vous osez demander un roi de chair et de sang alors que je suis moi votre roi? Et qu'est-ce qui se passe? Shaoul devient roi et on voit les catastrophes qui se passent. Alors je ne comprends plus. Est-ce que Israël, il doit avoir un roi ou bien non? Alors si on doit avoir un roi, pourquoi t'es fâché? Et Shmuel, il fait le jeûne, il met la cendre, il prie, pardon, on a demandé un roi, excuse-nous Dieu, jusqu'à ce que c'est la faute qu'on doit réparer, parce que le roi Mashiach, c'est quoi son but? C'est de dire que le vrai roi, c'est qui? C'est Dieu. Alors maintenant, je vous pose la question, ça veut dire quoi cette histoire-là? Pour le roi Israël, ils n'ont pas demandé un roi avec des mauvaises intentions, parce qu'ils ne voulaient pas un roi qui révèle la divinité d'Akadosh Baruch Hu, mais ils voulaient un roi comme les autres nations, c'est-à-dire être dirigé par un être, enfin,
Avoir une institution comme les autres nations, mais pas basée sur Akadosh Baruch Hu ou la Torah. Merci beaucoup, Carlos. Salut, Carlos. Parce que d'où ça vient cette incompréhension de ce que doit être un roi, de ce que la bénédiction nous vient de Satan. Parce que quand le mal te bénit, il y a toujours une petite, Une porte. une petite fraude comme ça, un petit intérêt à payer. C'est pour ça que Shaoul, il se trompe. Et c'est que quand David y vient et qui dit, voici moi comment je suis roi, et là ils disent, mais c'est quoi ta royauté toi David? Il dit, moi quand je suis roi, déjà je ne dors pas s'il n'y a pas un juif qui a à manger sur sa table. S'il y a quelqu'un de mon peuple qui a un souci qui n'a pas été réglé, qui n'a pas un tribunal qui a réglé son cas, moi je ne dors pas. Avec tout le respect que j'ai pour Macron, pour Paul Biya, pour Tshisekedi. Eh non, le gars, il mange sa semoule, il dort. Toi, tu as les soucis jusqu'ici. Lui, il casse un sommeil, même il a rêvé. Il a rêvé de A jusqu'à Z. Toi, tu as les soucis, tu grattes la tête. Celui qui incarne la vraie royauté, celui qui dit, moi, je suis votre serviteur. Parce que je veux vous rapprocher du vrai roi qui est Meler Malché Amelachim. C'est ça, David. David, il a dit, moi, j'ai une maison et Dieu n'a pas de maison. Vous êtes des malades. Ah, va voir dans les pays le palais royal. Palais présidentiel, parce qu'ils ont dépassé les rois même. Tu vois le palais présidentiel, il dit non, lui, il est roi. Tu dis, mais c'est quoi la culture du pays? Ah, nous, on est des Balouba, ou nous, on est des Soniké, nous, on est des Bamileke, nous, on est... Ok, c'est quoi l'endroit qui incarne la spiritualité de votre pays? Ah, tu vas là-bas au village, au coin à droite, tu verras, c'est là-bas que nos ancêtres nous disent que là-bas, notre pays a été construit. Ok. Mais j'étais là-bas, j'ai vu une petite étable comme ça qui sentait mauvais même. Donc, ta spiritualité, elle est moins importante que là où toi tu résides. Il n'y a que David qui a atteint ce niveau de dire non, comment moi je peux avoir une maison et Dieu n'a pas de maison. C'est ça un vrai roi. Il est là pour servir ses administrés, pas pour que ses administrés le servent. C'est ça qu'on parle de la royauté d'Israël. Mais l'ère Hamashiach, celui qui vient te montrer que non, Dieu, c'est Dieu. Nous, on n'est rien. Et moi, que tu vois là, sois pas jaloux de moi. Moi, là où je suis moins que toi. Pas qu'ils te mettent une couronne comme ça, tu dis non, là, ça c'est du vrai or, vraiment, ça vient du sud du Cameroun. Il a pris les pierres du Congo, il a mis le diamant du Zimbabwe, il a mis la peau de lion de Kenya, il a ramené. Non. C'est ça le problème dans le monde. C'est que les royautés et les pouvoirs politiques ne sont pas vrais. Et je dis ça avec beaucoup de tristesse parce que nous-mêmes ici en Israël, on n'a pas compris ça. On a un dirigeant, je ne vais pas le juger, je ne sais pas si c'est mon cher, donc je ne vais pas juger sur la cache-route. Mais Kippa, il faut attendre commémoration pour qu'il mette Kippa sur sa tête. S'il n'y a pas commémoration, s'il n'est pas Ayad Vashem, tu le vois lui, tu vois un goy, ce n'est pas la différence. Titi, on n'a jamais vu. On ne sait pas ce que tu fais. Et tu t'auras, t'étudies quand? Tu penses que tu es au-dessus? David, celui qui dit Dieu, il a dit, lui, c'est le roi et l'homme selon mon cœur. Tu vois, si j'avais un cœur, moi, Dieu, et que je devais l'incarner dans une personne, ce serait David. Et toi, tu viens, tu es là, tu fais des dîners, tu tournes dans le monde entier, tu t'assois avec les grands du monde. Où elle est ta Torah? Où elle est ton identité? Où elle est ta culture? Tu veux pas. Ni le père, ni le prophète. Tu veux rien. Mais quand tu commences à vouloir flamber à l'ONU là-bas, tu brandis la Bible, tu dis non, la terre nous appartient. Quelle Bible tu brandis? Tu brandis quelque chose qui est extérieur à toi. Maintenant, la question qui est essentielle ici, comment on arrive à construire ça? Comment un juif peut réellement incarner ces trois dimensions en lui qui sont Yaakov, Moshe et David? Si tu n'as pas ça, je dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, tu n'es pas juif. On doit trouver en toi Yaakov, Moshe et David. C'est ce que s'appelle Gematria, Yaakov, Moshe, David.
Israël. Après, il dit, donc c'est quoi le but de chaque juif? C'est de réunir le Vav et le He. Pourquoi? Parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis Akadosh Baruch Hu, Matzilenu, c'est qui? C'est le Vav. Et quand tu dis Shrina, c'est qui? C'est le He. Donc, c'est mari et femme. On doit toujours les connecter. Toujours. C'est pour ça que quand tu dis le nom de Dieu, Alachap le Maaseh, essayez d'appliquer ça, s'il vous plaît. Quand tu dis le nom de Dieu dans la prière, tu dis Baruch Ata, tu dis Adonai. Nos sages disent, tu dois penser à deux choses. La première, sans le dire, tu penses que lui, il est uni à sa femme. Comment il est uni à sa femme? Il est uni comme ça. Tu dois voir ce nom-là, où tu réunis Yud, Ke, Vav, Ke et Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il faut toujours faire ça. Toujours. Dans tous les sidorim, dans tous les sidorim, n'importe lequel, j'ouvre. Je vais dans la Amida, par exemple, pour faire ça. Baruch Ata Hashem. Voilà, simple. Vous voyez, regardez pas tout ce qu'il y a à côté, mais c'est vous comprenez. Je dis le nom de Dieu, et qu'est-ce qu'il y a là? Les lettres. Je réunis Yud, Vav, Yud, Ke, Vav, Ke avec Aleph, Dalet, Yud. Ça s'appelle réunir le Vav et le He, les mettre en union. Vous voyez? À chaque fois que vous dites le nom de Dieu, il faut que vous ayez dans votre tête cette série de lettres. D'accord. C'est pour ça aussi qu'ils écrivent le nom de Dieu comme ça dans tous les sidours. Ils mettent Yud, Ke, Vav, Ke et à l'intérieur du dernier E, ils écrivent Adonai. C'est pour réunir le Vav et le He. C'est ça, il fait le but d'un Yehudi, c'est de toujours réunir le Vav et le He. Toujours. Tamid beyachad. Parce que la séparation du Vav et le He, c'est ce qui cause tout Shoah, pour Inquisition, les Maran, toutes ces choses-là qu'on souffre quand on est Yehudi, c'est parce qu'on a séparé le Vav et le He. On a mis un écran entre les deux. Donc il dit, à partir de ce moment-là, Israël chez Yatsuru, Nishpotem Minachibour, avec Prinadav, et Gamken, Zahou, Leshem, Zé. Alors pourquoi nous, on a décidé de nous appeler les enfants d'Israël? Parce que quand le Vav et le He s'unissent, qu'est-ce qui sort? L'âme d'un juif en bas, nos âmes à nous. Ils sortent de l'union des deux noms. Parce que le Vav et le He, c'est le nom qu'on a de notre, c'est l'union, l'origine de notre âme. Toujours réunir le Vav et le He. Après il dit, Gam ken zachou leshem zeh. C'est pourquoi qu'on s'appelle Israël, parce qu'on sort de cette union-là. Gam le rod ki tsarir tamid la sokba Torah. C'est aussi pour nous montrer qu'il faut toujours étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah,
Le but, c'est d'unir le Vav et le He. Comment? La Chen Tsari la Torah, Bayom ou Balayla. Il faut étudier la Torah le jour et la nuit. Pourquoi? Le Vav, c'est le jour. Le He, c'est la nuit. Alors, comment je fais ça? Il dit, c'est écrit dans Yeshayahu. Et tu étudieras dedans jour et nuit. Qui a Yom ou Sod Vav, parce que le Yom, il est relié au Vav. La Laila ou Sod E, et la nuit, elle est reliée au He. Donc, comment je les réunis? Il fait, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de réunir la nuit et le jour par l'étude de la Torah. Et Alken, comme ça, milvad, shetzarir, la koum, bashmorot, kedé, la Torah, voilà. C'est pour ça qu'il faut se lever la nuit pour étudier la Torah. Alors, j'explique comment ça va se passer. J'efface tout ça. C'est bon. Il dit, on sait que le jour, c'est le Vav. La nuit, c'est le He. On va prendre, j'ai une journée normale. Il est 10 h du matin. J'avance. Midi. J'avance. 17 h. J'avance. On va dire Khatsot. Et j'avance. Et là, c'est lever du jour. On va dire 4 h du matin. Le moment où il y a un changement, c'est bien sûr ici. Parce qu'ici, la nuit tombe. On appelle la shkia. Et ici, le jour commence à se lever. On appelle Alot HaShachar. C'est le lever du jour. On n'est pas encore le jour. Alot HaShachar. Alot HaShachar. Écoutez bien, Rabbanim Tzadikim. Celui qui est réellement Ben Israël, ici et ici, il doit être trouvé en train d'étudier. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est sûr que là, il faut étudier. C'est sûr que, mais surtout, quand on switch entre l'un et l'autre, ça s'appelle Vav, He ou He, Vav. Comment tu les réunis? C'est en étudiant dans ces transitions-là. On va voir des halachot. Est-ce qu'il ne nous parle pas que simplement de l'ashkafa, genre mentalité? Non, il va te dire comment ça se passe. Il dit, il faut que tu es un Yehudi, il faut que dans ces heures-là où on passe de l'un à l'autre, tu sois trouvé un livre dans la main, en train d'étudier. Pourquoi on va voir? Et c'est ça qui te confère le vrai statut de Ben Israël. Et il dit, donc vous comprenez maintenant tous ceux qui sont, entre guillemets, contre Khatsot, où ils disent non, c'est pas la peine. Ils ont un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un posek, Ben Ishraï, qui te dit non, tu dois étudier. Et qu'on a fait une halakha, qui ne te dit pas que c'est un minage ou une option ou quelqu'un qui est mahmir. Non, il te dit c'est une halakha. Il te dit, צריך לקום בשעות הבוקר כדי לעסוק בתורה בלילה, ועוד צריך להיזהר שיחבר סוף הלילה עם תחילת היום. Donc il faut réunir la fin du jour avec le début de la nuit et la fin de la nuit avec le début du jour. Il fait כדי לעשות בזה חיבור vav, et parce que quand tu fais ça, tu répares le vav. Il finira par devenir yud. Tu connectes à Kadosh Baruch Hu et sa shrina. Il fait ולכן אמרו רבנו זמן לברכה, הבא להרגך באשריכם להרגו. כתוב חכמי המוסר, דכאי על יצר הרעה שצריך לאדם לקום והשמרות להרגו,
Be'esek Torah, bechatzot, ve'ikra laila. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Celui qui arrive à se lever, parce qu'on sait très bien que c'est facile. C'est la journée, tu vas à ton Beth Midrash, tu as fait Mincha, tu prends un livre, tu lis. Oh, voilà, c'est pas compliqué d'étudier ici à 17 heures. Donc, on va dire la partie Vav et tu l'as. Le plus dur, c'est d'avoir la partie He Vav. C'est-à-dire que tu as deux sens. Tu as le Vav He et tu as le He Vav. Il dit, ça, c'est le plus dur. Il fait là, quand tu arrives à faire ça, ça s'appelle que tu es capable de combattre le Yetzerara. Ah, c'est quoi le combat que Jacob a livré toute la nuit? C'est parce qu'il avait une Torah qui était forte, qu'il a pu lutter. Est-ce que quand tu fais une mitzvah que tu étudies, tu construis sur toi des anges? Certains, tu les envoies parler à Esav, Vaishlar, Malachim. Rachid dit Malachim Mamash, des vrais anges. Et il y en a d'autres que tu as construits avec Esek Torah. Je ne dis pas encore ce que c'est Esek Torah. Si je vais vous le dire comme ça, vous allez avoir l'appétit. Le Esek Torah qui fabrique les plus puissants anges qui combattent, c'est ce qu'on appelle le Chok l'Israël. Ah oui, ça a été constitué par le Harizal, non? Exactement. Bien sûr que tu fais pas la nuit. Mais si tu étudies la nuit et que tu as ton Chok l'Israël le matin, je me dis, c'est comme si tu avais construit une armée où tu as, je sais pas moi, Tyson, Hulk, Wolverine, Tyson, Hulk, Wolverine, et tu les fais fusionner. Et tu les fais oui. Donc nous, on sait que dans notre vie, le moment où l'homme a la capacité de faire les anges les plus puissants, c'est parce qu'il fait le Chok Israël avec Talit et Tefilin, et qu'il est fait avec Kavana. C'est-à-dire que ce n'est pas joli. C'est avant de lire Shte Mikra et Hatargum, avant de lire la Torah, j'ai des Kavanot à faire. Bon. Avant de lire Nevi'im, Kavanot. Avant de lire Ketuvim, Kavanot. Avant de lire la Mishnah, Kavanot. Avant de lire la Gemara, Kavanot. Et avant de lire le Zohar, Kavanot. Tous les jours, tu fais ta partie. Le vendredi matin, tu finis tout ce qui te manque de la Torah. Tu lis toute la paracha. Toute la paracha. En 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Ça nous prend en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Tous les vendredis, tu dois avoir, toi, personnellement, lu la Torah. Donc, ceux qui pensent, c'est pas pour maintenant, on avance doucement, mais ceux qui pensent que la lecture de la Torah de la semaine, ils seront rendus quittes par celui qui va lire le Shabbat ce matin, bon courage. Chaque Yehudi, il doit avoir étudié, lu la Torah en 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Chaque semaine, on étudiera ça en le moment venu. Et chaque jour de la semaine, il y a un nombre précis de pasouk à lire. Et le vendredi matin, tu lis toute la paracha, tout. Ceux qui sont forts, ils la lisent avec les taramim. C'est pas que tu lis avec la mère, tu dis tu lis comme ça. Celui qui est très très fort, il lit comme ça dans un Sefer Torah. Et il amène un élève avec lui qui lui fait l'araméen et lui fait le Sefer Torah. C'est ce qu'il faisait le Hari toutes les semaines. Quand tu fais ça, les anges que tu construis, crois-moi, quand tu les laisses devant la bête péor, les toilettes deviennent cadeaux tellement ils sont puissants. Tu fais Rock Israël tous les jours. Après, le vendredi matin, tu aussi tu commences tout. Ouais. Okay. Depuis le début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, tu fais toute la paracha du début à la fin. Et, si on se lève, mais pas à Hatzot, mais par exemple, on se lève à 2h, disons 2h, 3h du matin, et on fait par exemple le Kitoret, et après on étudie. Quand le soleil se lève, pour commencer, ça va aussi. Ça va aussi. Et même si tu te lèves à 3h du matin, fais d'abord Birkot HaShachar et Chatzot. Tant qu'il n'est pas encore levé le jour, vous pouvez faire Chatzot. On va voir dans la Rachal. Donc après, il dit, c'est comme ça que tu peux le battre.
Pas le battre. La harogoto. Tu peux le tuer comme ça. C'est par la force que tu accumules en étudiant la nuit. Sachez que les vrais lions d'Israël, ils sont debout la nuit en train d'étudier. Donc, si vous voulez arriver à un niveau de compréhension très profond de la Torah, écoutez ce qu'a dit Rambam. Rambam a dit, toute ma sagesse, je l'ai construite en étudiant la nuit. N'est-ce pas? C'est connu, non? Tout le monde dit ça. Oui, j'ai entendu. Tout le monde dit ça. Maintenant, les tenants du Rambam, ils te disent, non, il ne faut pas faire Hatzot. Mais attends, Rambam lui-même te dit, il faut faire Hatzot. Étudiez la nuit. Si vous n'étudiez pas la nuit, vous serez très bon. Mais vous ne serez pas un lion. Quand je dis lion, c'est tu dis une phrase, les gens, ils reçoivent ta phrase ici, ça secoue leur entraille, ils disent, non, je fais tchouva. C'est ça qui définit l'identité et la force d'un Yehudi. C'est d'étudier quand il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus le WhatsApp, il n'y a pas la femme qui a besoin de toi pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Ceux qui sont les enfants sont en train de dormir. Il y a le silence, le monde il n'est pas réveillé. À ce moment-là, tu étudies. Ça s'appelle que tu es en train de réunir le He au Vav. Là, c'est là qu'on a le tampon. Et quand je dis tampon, je ne rigole pas. Quand on a commencé, on arrivait le matin, le rabbin nous disait, bon, vous venez prier au net. Donc on allait prier au net, on priait au côté là-bas dans les tunnels, les minarotes. Tu arrives le matin, le rabbin te regarde comme ça. Et tu t'es pas levé la nuit ce soir. Tu n'as pas étudié pendant la nuit. Tu n'as pas fait Hatzot. Comment tu as vu ça? On voit. Ça se voit. Tu regardes où il faut, tu vois. Après, il te regarde, il te dit, mais comment même tu peux venir ici prier le matin si tu n'as pas fait Hatzot? Parce que pour nous, tout est un même travail. Ce que tu fais au Kriyat Shema avant de dormir, ce que tu fais à Hatzot, ce que tu fais dans la Tfila, c'est une même chaîne. Tu ne peux pas, pour te dire comment on a appris, tu n'as pas fait Kriyat Shema chez la Mita, va même pas prier, tu ne sers à rien. Va prier avec Pshat là-bas, laisse-nous tranquille. Parce que ce que tu récupères quand tu fais le Vayavor de Shacharit, c'est quand tu l'as préparé déjà depuis le Kriyat Shema d'avant de dormir. Donc là où on voit ceux qui sont réellement dans cette Torah-là, c'est qu'est-ce que tu fais la nuit? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Netflix? Non, il y en a, c'est même mieux. Ils font Netflix, ils font les comptes bancaires, ils font les comptes. Comment on a dépensé cette femme encore là? Ah non, laisse ça. Prends ton livre, étudie. J'ai une question, Rabbi. Ok. Donc, en fait, on sait que du coup, de Béné Israël, Yaakov, il a donné naissance donc, à 12 enfants, donc les Béné Israël, et que dans les bénédictions, justement, Yaakov enfin, on voit que chaque tribu a une particularité. Par exemple, on prendrait l'exemple de Zvouloun, qui devait être, et donc qui lui va récolter les 2 mérites, hein, pour Zvouloun. Et là, justement, on parle du fait qu'un vrai Yehudi, il devrait savoir tout ça. Mais du coup, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y ait 12 tribus et que finalement, et qu'il y a des Juifs donc, qui ne vont pas aller jusqu'à ce niveau-là, mais ils restent quand même Juifs. Du coup, comment on peut lier ça, justement, qu'il y a une idéale, donc ce que vous êtes en train de comment dire, de nous nous apprendre, voilà. Mais est-ce que ça efface du coup les autres identités, finalement? Par exemple, il y a un juif qui, lui, est plus apte à travailler et qui va quand même rester dans la Torah et aider à ce qu'il y a des kolédim, etc. Je me pose la question, est-ce que lui, il devrait aussi avoir ces mêmes niveaux-là que nous qui étudions justement le Ben Ishraï, etc. C'est une très très bonne question. Et tellement tu es kadosh que tu as donné la réponse à la fin de toi-même. Tu as répondu à ta question. Hein? Ouais, tu vas voir. Parce qu'en fait, ce niveau-là, c'est le minimum requis. Comment je le sais?
c'est écrit que Issachar et Zevulun, ils ont fait un deal. Zevulun a dit, c'est quoi? Moi, je vais bosser. Je t'explique comment les Pashtanim m'expliquent et comment nous, on le comprend. Issachar, toi, tu t'étudies et moi, je vais bosser. Les Pashtanim te disent, non, ça veut dire qu'il y a des Juifs, ils doivent faire du business. Ils doivent avoir Optical Center, ils doivent faire les Madoff, ils doivent faire ça. Non, il faut qu'ils bossent, eux, ils vont là-bas. Et il y a d'autres qui étudient. Non, le Hari Akadosh, le Zohar Akadosh, explique comme ça. Il dit, Bayetse Zevulun, le Bétar. Il fait, c'est quoi ce petit mot-là que Zevulun, il sort avec assurance? C'est-à-dire qu'il va faire le business, mais il sort avec assurance. Il fait parce que, en fait, il savait que ce n'était pas son business à lui qui allait lui donner la richesse ou la réussite. Comment il fonctionnait? Il savait que c'est que parce qu'il y avait un niveau de Torah que la réussite allait être là. Et c'est que parce que Issachar allait réellement étudier qu'il allait réussir. Je vais expliquer après ce que ça veut dire. Zevulun, il allait, il s'arrêtait sur le port. Même pas, il déchargeait ses marchandises pour aller les mettre sur le marché. Il restait là, il attendait. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Instagram? Non, il étudiait. Zevulun, Issachar, Naphtali, Gad, toutes les tribus, ils avaient ce niveau-là. Il n'y avait pas un roi, pas un prophète, pas un étudiant de la Torah, pas un commerçant, toutes les tribus dans leur aspect qui n'avaient pas ce niveau de limoud. Tu es roi Yehuda, bah, sois un roi comme David. Qui est le serviteur? Ah, tu es un Cohen Lévi, tu es des Lévites. Ah, sois un serviteur comme ça, à un niveau de Torah très élevé. Il n'y a pas une tribu qui est exonérée ou exemptée de ce niveau-là. C'est un mensonge que de faire croire aux gens qu'ils ont, parce qu'on est dans un monde comme ci, comme ça, ils ont le droit de laisser la Torah de côté et d'aller se mêler aux choses du monde. Qui t'a dit de te mêler? Zevulun, il laissait le bateau au port, il restait dans son bateau. Les gens venaient acheter, ils vendaient, ils repartaient. Il n'est pas rentré et dit, ah non, il faut que je fasse double marge parce que c'est. Il n'est pas rentré dans ça. Tout le temps, les clients ne sont pas là, il est dans sa Torah. Tu ramènes Zevulun aujourd'hui, les gens disent, ah c'est Mashiach. Et on n'imagine pas la Torah qu'il avait. Et on parle que de Zevulun, hein, c'est la tribu qui va travailler toi. C'est ça. Personne n'est exonéré de ce niveau-là. Chacun dans sa dimension, dans ses capacités, dans sa géographie, doit atteindre la pleine création de l'identité Israël. Et ce qu'il nous dit le Ben Israël, c'est une massorette qui est très connue, mais il la donne comme ça rapidement. Tu ne peux pas être appelé Israël si tu n'as pas la capacité de connecter jour et nuit. He et Vav. Vav et He. C'est ça qui définit un Ben Israël. Il y en a qui posent la question, mais si je suis juif de naissance, mais tu vois, bon, je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas kasher. Est-ce que je suis un Ben Israël? Le Zohar, Rabbi Shimon, il dit non. Parce que les Ben Israël, ils se caractérisent par leur étude de Torah. Ah, c'est dur, non? C'est pour ça qu'on ne veut pas nous entendre parler, c'est pour ça qu'on est discret. Mais la vérité, c'est qu'on ne dit pas des choses qui sont de nos têtes. C'est écrit. Écrit dans les livres que tout le monde respecte, même s'ils ne les étudient pas. Il n'y en a aucun qui viendrait, même parmi les plus grands rambamistes, te dire que non, Rabbi Shimon, non, il va dire, bon, tel Zohar, on ne le comprend pas, on n'a pas le niveau de le comprendre. Il ne va pas dire, non, ce livre-là, il est... Non. Il va dire, attention, je ne sais pas de quoi je parle. J'estime que je n'ai pas le niveau, donc je n'étudie pas. Je te dis, ah, Ben Ishra, ah là, Ben Ishra, c'est trop haut. Tu sais, commence doucement, doucement. On sait. Mais c'est à votre portée. Vous devez acquérir ça. Donc, le but, en fait, c'est de détruire cette domination malsaine de sa mère même. Parce que lui ne te domine que quand tu ne laisses pas la place à la Torah la nuit.
Et croyez-moi, ce qui se passe une fois que les portes sont fermées, c'est grave. Même des fois, les grands rabbins, tu sais pas, la porte elle est fermée, ah, ça y est, tu sais pas ce qui se passe. Alors que non, tout doit être contrôlé, tout doit être exécuté de manière à servir Dieu de manière pleine. Après, il dit, la Torah, qui moïl l'ilmud la Torah, be'et ze les kamad la parce que le limud Torah, à ce moment-là, il est utile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Lesquelles il va les dire petit à petit. On va commencer avec la chôte. Et lequel il va dire petit à petit. Mais il fait ce limud Torah-là, il est essentiel, essentiel, essentiel. Il te donne beaucoup de choses. C'est Oulamad, il fait, viens et apprends. Bazoa Kadosh, Kama'a, Iflik Be Sheva, et toilettes, Limudzi. Il fait, regarde, va voir dans le Zohar combien de fois Rabbi Shimon, il te parle, il te dit l'importance, l'essentialité d'étudier à ce moment-là. Halacha Rishona. On a fini l'introduction. Donc maintenant, on sait de quoi on parle. On sait où nous emmène. On sait pourquoi il veut faire une halacha, des halachot sur le fait de se lever la nuit. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Halacha Rishona Raishlach. Halacha Aleph. Je vous ai envoyé la photo déjà. C'est Raishlach. Voilà, Raishlach. Al Yachshav Adam à la Shena. כל מה שתהיה בריבוי יותר, יש בה תועלת לגוף. ודי דעה, הסכימו כל הרופאים המבוהקים. ודעה ישן אדם בלילה פחות מ6 שעות, ולא יותר על 8 שעות, שתזיק לו ריבוי השינה. Là, je vais donner ce que la halakha dit et ce que le minag dit. Des fois, le Ben Ish Chai, il est possèque. Donc, il essaie de mettre tout le monde dans la confidence pour ne pas exclure les gens. Donc, il dit, en ce qui concerne le sommeil, il ne faut pas croire que plus on dort, plus on prend des forces. Déjà, il cache une fausse logique. Il fait, c'est pas parce que tu vas dormir beaucoup que tu vas forcément avoir plus d'énergie. C'est une fausse idée. Il dit, les meilleurs médecins sont d'accord pour reconnaître qu'il ne faut pas dormir plus de 6 heures. Il parle des médecins, il ne dit pas les chachamim ici, il ne dit pas les rabbanim. Il dit, les médecins te disent pas plus de 6 heures de sommeil. La vérité, si tu comptes vraiment et tu fais les choses comme il faut, maximum, tu as 2 heures de sommeil en hiver, 3 heures en été. C'est tout. C'est comme ça on enchaîne. On essaie de faire, sans se vanter, mais on essaie de faire, parce qu'on veut ressembler à nos sages, à nos pères. Ça, des fois, vous voyez, 1 heure du matin, je vois les vidéos, tac, 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 tac. Parce que tu es déjà debout, tu dois enchaîner. Là, je suis déjà à ma 10e heure de travail, là, de travail, parce que c'est un service. On enchaîne, il n'y a pas le choix. Pour pas que tu dises, non, je regrette, je n'ai pas essayé d'être un tzaddik. Non, essaye. Essaye de faire les choses bien et vois ce qui se passe. Il dit, on ne multiplie pas le sommeil. Même les médecins sont d'accord, pas plus de 6 heures. Il dit, Nimtsa, davar ze'e, mesukan, etzel kol arofim, shena yoter, mishune tazik aguf, והישן 6 שעות, הרי זה יצא ידי חובתו בבריאות גופתו. Mais l'Ishra, il va plus loin. Il dit, par contre, plus de 8 heures de sommeil ne sont pas seulement nécessaires, mais ils peuvent être nocifs pour la santé. Vous savez tous comment c'est. J'arrive, je vais voir qui est la batterie de l'internet, parce que je crois que je vais brancher le téléphone. Petite pause, deuxième. 1 seconde. Je vais être batterie faible.
Excusez-moi. Donc, il dit, sache que plus de 8 heures de sommeil, c'est nocif pour le corps. C'est très nocif. On a tous cette image des mamans africaines, non? Ah, mauvaise fille. Jusqu'à quelle heure tu vas dormir? N'est-ce pas? Attendez, ouais, dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? Oui. Ok. Ouais, Rabbi. Donc, je reprends, là, je peux arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas plus de 8 heures de sommeil. Parce que plus de 8 heures de sommeil, c'est nocif pour la santé. C'est nocif. On a tous cette image des mamans africaines, n'est-ce pas? Ah, mauvaise fille. Tu es encore au lit les 8 heures. Tu dors trop. C'est comme ça. Il ne faut pas beaucoup dormir. Pensez que dormir beaucoup est réparateur pour le corps, c'est une fausse idée. Dormir, ce qu'il faut, oui. Trop, non. Donc il dit quoi? Il dit, il fait, non seulement pas nécessaire, mais peuvent être nocifs. Les Juifs qui, en outre, ont le devoir spirituel à accomplir, n'ont pas besoin de consacrer plus de 6 heures au sommeil. C'est-à-dire que tu dors, ok, mais dis-toi que plus de 6 heures, il y a un problème. Il dit parce que 6 heures, c'est largement suffisant pour ton corps. Pas plus. Après, il dit, ועל כן איש יהודי שהוא מחויב להשתדל גם כן בבריאות נפשו הקדושה, אין לו לישון יותר מ6 שעות, מאחר כי הוא יצא ידי חובתו בבריאות גופו בכך, ושאר שעות הלילה יעסוק בהם בבריאות נפשו על ידי עסק התורה. Donc il dit, le Yehudi, il ne doit pas simplement s'inquiéter de son état et de sa santé physique. Pardon. Il doit aussi s'inquiéter de sa santé nishmatique, de son âme. Il fait, à partir de ce moment-là, tu as une obligation de prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas rendre un corps abîmé à Dieu. Il fait cette obligation-là, comment tu la respectes? En dormant au maximum 6 heures. Il fait, maintenant que tu as dormi maximum 6 heures, sache que tu as aussi l'obligation de donner une santé de fer à ton âme. Et cette santé de fer à ton âme, elle vient par l'étude de la Torah. S'il n'y a pas l'étude de la Torah, la santé de fer dans l'âme, elle n'est pas là. Donc, il y a une partie de la nuit où il faut étudier. Et cette étude-là, c'est ce qui te permettra de donner de la force à ton âme. Mais הזדמן בעזי לילה שהוא פותח בשיעור זהה של 6, שהוא בריאות גופו, הוא מוסיף על שעות של בריאותו נפשו בתואר הוא שלא יגיע לו נזק וחיסרון מצד הבריאות גופו, ולכן ליל שיש ליל ערב ראש חודש וכן ליל בלילות של חודש אלול ועשרות ימי תשובה וכיוצא, אם אדם פותח משיעור 6 שנה, נכון ליבו בטוח שיחסר כולו בזה בריאותו גופו. Il dit quelque chose d'incroyable ici. Il dit, sache que une fois que tu t'es employé toutes les autres heures de la nuit à étudier, sache que même lorsqu'il lui arrive de dormir moins que cela, c'est-à-dire que avoir moins de 6 heures de sommeil, parce que tu veux consacrer plus de temps à ton étude, sache que tu ne subiras aucune conséquence fâcheuse. Ne pensez pas que le manque de sommeil, parce que vous voulez étudier, peut vous amener à avoir des problèmes de santé.
les problèmes de santé pour le sommeil, c'est quand vous faites autre chose que l'étude, quand vous ne dormez pas. Quand vous êtes ici, à faire ci, les comptes, à regarder des films, Netflix, les journaux, l'étude n'abîme pas, protège. Et il dit, il n'en subira aucune conséquence fâcheuse. Et il peut s'y livrer tranquillement toutes les nuits, de jeudi à vendredi. Il fait, mais il y a deux choses. Il fait, quelle est l'habitude des sages? C'est de faire ça toutes les nuits. Mais il y a une nuit où c'est une obligation. C'est la nuit de jeudi à vendredi. C'est pour ça que dans les yeshivot, on appelle ça le mishmar. C'est quoi? Le rabbin dit aux élèves, venez, on se retrouve à 22h. On étudie la nuit. Donc, ce qu'il faut installer dans les communautés, c'est habituer aux gens à se lever la nuit pour étudier. Mais s'il y a une des nuits parmi les 6 nuits de la semaine qui a un caractère propre d'être éveillé, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Donc, il dit, la nuit de jeudi à vendredi, et aussi les veilles de Rosh Chodesh, et aussi les mois de Elul, parce que c'est Slichot, et aussi les jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Et sache que, au-delà de ça, toi, consacrer plus d'heures de ton sommeil à l'étude de la Torah, ça n'abîme pas le corps. Donc, toutes les philosophies, toutes les pensées, toutes les cultures du sommeil, c'est laisser tomber. Laisser tomber. Après, il continue. Afal piché kola laila ouz mana shena mikola makom yoter tov sheyeh shena mekhatsi arishon shel laila velo bekhatsi asheni veyesh bazeh toalet hen mitzad gashmiyut bebirut aguf hen mitzad ruchaniyut vetikun hanefesh vetikun haolamot. Il dit, on peut prendre le temps, on peut prendre son temps de sommeil à n'importe quel moment. Tu peux dormir quand tu veux. Il fait, mais il vaut mieux dormir dans la première moitié de la nuit, non dans la seconde moitié. C'est quoi la première moitié de la nuit? C'est quand la seconde moitié de la nuit, tu t'as demandé? C'est quoi la première moitié de la nuit? Ah, c'est avant Khatsot. Toda. C'est bien ça. Il dit, on va dire ça c'est ma nuit. Je prends les heures d'Israël. 17h, la nuit elle tombe. 23h30, commence la deuxième moitié de la nuit. À Alot HaShachar. C'est l'aube. Donc il dit quoi? Il dit quand est-ce que je peux dormir? Alacha Pachout, quand je veux. Mais il dit c'est mieux de dormir ici. Ça fait court, hein? Pourquoi? 17h, tu as prière vite. Vous m'entendez? Je vais reprendre. Ne bougez pas, juste j'arrange de. Donc il dit, quel est le moment idéal pour dormir? Je n'ai pas encore envoyé bien l'image. Il dit, le meilleur moment de dormir, c'est ici. Et ça fait court. 17h, tu as prière vite. C'est-à-dire, 20h, tu manges. 20h, tu as mangé. Et il y avait un match de Marseille, de PSG. 22h30. Là, tu te lèves. Fini. C'est pour ça, hein, il faut éviter les occupations inutiles. Parce que sinon, tu ne peux pas tenir ce rythme. C'est quoi la différence? Cette partie de la nuit, elle s'appelle l'aile. On appelle l'aile Pessah, l'aile Shavuot. Et cette partie de la nuit, elle s'appelle l'Aïla. Donc il dit, à quel moment on dort? On dort l'aile. On ne dort pas l'Aïla. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est
Tzadikim, c'est un objectif. Ne prenez pas ça sur vous en disant « Ah, je suis un fauteur, c'est un fauteur, ne fais pas ça. » On nous montre une direction. C'est une direction à atteindre. Et on nous donne les éléments d'analyse pour comprendre pourquoi il est important d'atteindre cette direction. Mais sachez que, est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Oui. Est-ce qu'ils sont physiques? Ce n'est pas des mensonges? Oui. Est-ce qu'ils ont une capacité de Torah extraordinaire? Oui. Et je le dis pour vous donner une force d'atteindre ça. Aujourd'hui, tous les gens qui viennent ici dans cette bête Midrash, ils se disent, mais comment, toi, là, ça fait 7 ans que tu es converti. Comment tu reçois l'autorisation d'ouvrir un centre d'enseignement de Sod? Et tu étudies tout. Tu fais la Gemara, tu fais la Halacha, tu fais les Midrashim, tu fais les Mishnayot, tu fais les Kitveari. Toute la journée, les gens viennent, alors ça fait que 7 ans que tu es converti. On va dire, si tu prends 7 ans de converti, tu sais qu'un an après une conversion, tu n'es pas vraiment là. Peut-être que tu commences à découvrir ton identité. Et la vérité, j'ai commencé à étudier qu'il y a 5 ans. Comment en 5 ans, tu as tout ça? J'ai aucun mérite. Je n'ai fait que appliquer ce que mes sages m'ont dit. Fais ça, fais ça. Prépare ça, fais comme ci, fais comme ça. En respectant ce qu'on m'a dit, je me suis donné une capacité. Pas je me suis donné, je me suis mis dans le groupe où Dieu donne des capacités. Tout le monde, demandez aux élèves ici. Tout le monde, ils savent, non, et Pinchas, tu connais dehors, il sait qu'à cause de ça, les gens le jugent, il parle, il ne cherche pas à se montrer, il n'est pas là. Mais quand les gens viennent ici, là, on ouvre un Sefer, on étudie. Là, ça commence à chauffer, la chaise devient chaude. Non, en fait, c'est trop pour moi, je ne veux pas. Mais je crois que c'était facile, parce que tu passais ici, tu regardais, tu pensais qu'on faisait de la blague et qu'on n'était pas compétent pour enseigner ce qu'on enseigne. Et qu'on manquait de compétences parce qu'on était. Il a peut-être un verbe poche, mais il est jeune. Vous savez que 4 ans dans la repas, c'est quoi? Ah, mais viens, rentre. C'est pour tout ça, c'est pas pour Chazé Shalom donner des louanges. C'est pour vous dire qu'ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas et je suis la preuve vivante. Le potentiel, c'est une chose. Mais la réalité, le concret, c'est que parce que tu as un crime, une rigueur et un sérieux. Et ce sérieux, il est écrit ici. J'ai une femme qui vient de Strasbourg, d'une famille de rabbinim jusqu'ici, avec tous les milieux, rambamistes, dayanim, tout. Au début, quand ils ont vu que je rentrais dans une yeshiva un peu mécoubalée, bien sûr, il y a eu des jugements, des moqueries. Mais aujourd'hui, je ne compte pas le nombre de coups de fil que je reçois pour recevoir des conseils, pour que je donne des conseils. Parce qu'ils voient qu'il y a un truc. Ils voient qu'il y a un truc. Après, c'est pas, je ne leur dis pas. Je leur dis non, j'ai appris. Quoi? Après 7 ans de conversion, tu as fait tout seul le minyan de Kippour? Oui. Toutes les prières? Oui. Kavanot? Oui. Le sang? Oui. Mais comment c'est possible? Ah. Lève-toi la nuit et étudie. C'est que ça. C'est que ça. Après, il dit, quand tu fais ça et tu dors que la première moitié de la nuit, il y a des mérites. C'est bon pour la santé, il dit c'est bon pour le corps. Alors que nous, on va dire, non, rien. J'ai dormi que 2 heures. C'est pas bon. Mon corps va être fatigué. Il faut que je casse un sommeil de 23h30 à 9h du matin. On a tous comme ça des amis, même des peurs de vie, on aime le sommeil. Les adolescents, ah là là, ils commencent à dormir là. Ils commencent à dormir déjà à minuit, ils dorment à minuit, ils se lèvent à 13h le lendemain, 13h du matin, 13h, ils se lèvent, ils commencent à émerger. La journée est déjà finie.
Il dit attention. Il dit, mais dormir cette partie de la nuit, c'est bien la partie matérielle, partie physique. Et c'est aussi bien pour la partie matérielle, partie gouffre et partie de ton nefesh. C'est-à-dire quoi? Je comprends le nefesh, ok. Je peux comprendre le gouffre. Mais c'est quoi matériel? Pourquoi tu me dis mitzad gashmiyut, priyut, ve ruchaniyut? Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que ce que tu reçois en étude, c'est d'abord la sécurité de ne pas avoir à t'inquiéter sur ce qui va dans ton assiette. Les gens, ils comprennent le Pirkei Avot à l'envers. Ils te disent en Torah, en Kemar, en Torah. Il n'y a pas de Torah sans farine, il n'y a pas de farine sans Torah. Donc, qu'est-ce que les gens ils disent? Ils disent non, tu sais quoi? Ça veut dire que tu dois étudier, mais tu dois emménager un temps pour travailler parce qu'il faut ça. Voilà, caillasse. Quoi? Ouais? Non, c'est pas ça. Si tu étudies ta Torah de manière logique, ici, comme ils disent, la caillasse, l'argent, il est garanti, la gashmit, elle est là. Gashmit, elle est là. Gashmiut, Nafshi, et Goufani, Gouf. C'est pas moi qui le dis, Ben Ishraï. Alacha Aleph, 4e ligne après Afalpi. Faites lire ça aux gens. Et dis, regarde, je te montre mon ami. Alacha Aleph, ici, Ben Ishraï ici. Tu vois ici, il y a marqué, ici, voilà. Dernière ligne ici. Gashmiut. Je passe ici. Briout, Rouchaniut. Gouf. Nefesh. Quoi? Je peux comprendre le gouffre, le nefesh, mais le rapport de la matérialité. Parce que tu donnes priorité à la Torah et que le Pirkei Avot te dit si la Torah elle est là, la farine elle vient. La matérialité elle vient. Ça ne veut pas dire que toi tu dois la créer. C'est ton étude qui crée cette garantie, cette sécurité. Après il dit והרופא אחד נפקד מכאן כתב משעה שביעית מן הלילה עד הצהריים ידמי דלעי עלייה ומן הצהריים עד הערב ידמי דמי העמידה ומן הערב עד סוף השעה השישית מן הלילה ידמי למי הירידה וכן הנאור בתחילת הלילה שהוא חצי הראשון וישן חצי השני דומה למי שעוסק בימי הירידה ונער בימי העלייה ובספר רוח חיים דף צדיק כתב בשם החכם אחד מפורסם לקדימת השכינה בערב השכמת הכסייה בבוקר מסבבים לאדם בריאות חוכמה ועוז גם אנשים העוסקים תמיד במלאכה איזה שעות הלילה טוב ירגלו עצמם לשעון את תחילת הלילה ויקום בהשמרות המלאכתם וכן כתיב ותקום בעוד בלילה ותתר לביתה. Nara, il va nous tuer. Il va nous tuer. Il dit, un très grand médecin affirme qu'on peut comparer la période entre la 7e heure de la nuit et le midi à la croissance. D'ailleurs, 7e heure de la nuit et le midi. On voit. Et celle de midi au soir à la maturité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu es de 7e heure de la nuit jusqu'à midi, tu es dans une période de croissance. Quand tu es de midi jusqu'au soir, c'est la maturité. Et quand tu es du soir jusqu'à la fin de la 6e heure, qui est en fait cette partie-là, de soir à la 6e heure, il fait cette nuit-là, la fin de la 6e heure de la nuit, c'est comme un déclin. Il dit quoi? Il s'ensuit que celui qui veille avant minuit et dort après est semblable à quelqu'un qui fait ses affaires quand il est diminué et se repose quand il est plein d'efforts. Il fait c'est-à-dire quoi? C'est illogique en fait. Tu fais quoi? Tu travailles quand tu as beaucoup de force. Et donc le médecin, un médecin, même pas un chacham, il dit celui
qui dort après cette heure-là, ça ressemble à quelqu'un qui veut travailler quand il est fatigué et quand il a des forces, il ne travaille pas. Il dit pourquoi? Il dit, le Sefer Roi Chachamim rapporte, au nom d'un savant renommé, que le fait de se coucher de bonne heure le soir et de se lever tôt le matin assure la santé, l'intelligence et l'énergie, le ose, la force. Donc ça, c'est toute une mentalité qui est cassée ici. On nous apprend le contraire. Le contraire. Pour ceux qui sont proches de Rabbi Nachman, à 3 ans, il se levait à Chatzot, étudiait à Chatzot. Voilà. Après, il dit, les femmes qui sont occupées par leurs besoins une partie de la nuit. Il y a des femmes comme ça, elles aiment bien travailler la nuit. Elles se lèvent à 2 heures du matin, 3 heures, boum, elles commencent à travailler. Fait des trucs. Regarde. Doivent aussi prendre l'habitude de dormir au début de la nuit et se lever de bonne heure. Ça aussi, c'est un moment où les femmes doivent dormir. C'est important. C'est d'ailleurs ce que dit le verset, c'est ce qui dit le passage dans Eshetraël. Il dit quoi là-bas? Vatakom be'od laila. Elle se lève dans la nuit. Vatiten terev leveta. Elle donne la force à sa maison. Donc, le moment où vous avez raison. Mauvaise fille, tu dors toute la journée. Lève-toi tôt. Nous, on a grandi comme ça dans la maison. Maman, elle se lève avant papa parce qu'on n'a pas de truc, maman déjà réveillée. C'est comme ça. Voilà d'où ça vient. Après, il dit, Alakha bet, dernière alakha, après, Ben Neder, on finira les alachot, Yom Rishon. Alakha bet. Il dit, Akam b'chatzot laila ve'lamad Torah ve'lo haya yachol lilmod ad or haboker mufchar lish'on בכל מקום ישתדל לקום אחר שנדעו מעט קודם עמוד השחר לעסוק בתורה. Il dit, si on se lève la nuit, donc on se lève à Chatzot pour étudier, donc on est trop fatigué, on n'y arrive pas. Il fait, et qu'on veut retourner dormir. Tu peux retourner dormir. Il dit, mais essaye au moins de te lever avant le lever du jour. Une demi-heure avant le lever du jour, et étudie cette petite partie-là de Torah. Pourquoi? Pour qu'on te trouve avec un Sefer Torah dans le passage là-bas entre nuit et jour. Tu es fatigué, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Tu as dormi à 21h ici, à 23h30, c'était chaud. C'est pas grave. Fais ton Chatzot, fais le Shachar, étudie un petit peu, une demi-heure. Minimum, c'est 1 heure, mais on commence à théâtre. Donc, ça veut dire qu'il est minuit et demi. Va dormir. Tu mets ton réveil à 3h30, 4h. Une demi-heure avant le lever du soleil. Lève-toi à ce moment-là, lave tes mains, va aux toilettes et t'étudies une petite demi-heure. Pour ça, le passage des 2 temps, tu es là en train d'étudier. Tu acquiers pour toi le nom d'Israël. Après, il dit כדי לחבר הלילה יהי מהיום בעוסק התורה. וכאשר מפורש בדברי רבינו אבריזל בשאר הכוונות שצריך האדם להיות נאור בחצות הלילה ויקרא תיקון חצות. C'est comme c'est écrit dans les écrits du Ari Akadosh, dans Shar HaKavanot, que l'homme il doit être réveillé à nuit à Chatzot et faire Tikkun Chatzot et étudier la Torah. ויעסק בתורה, ואם אינו יכול להיות נאור כל החצות האחרונה של הלילה, אין הכי נמאה יעזור לישון. Il fait celui maintenant qui n'a pas la force de rester éveillé toute cette partie-là pour étudier, il fait, on peut retourner dormir, ce n'est pas une obligation, mais on doit au moins se lever une demi-heure avant l'aube pour étudier la Torah. Après, il dit, ואין הכי נמאה, ונביבה שיעזור לקום כמו חצי שעה קודם עלות השחר לעסוק בתורה. וזה שכתוב, c'est écrit dans Teilim, Aïra Shachar, c'est ça Aïra Shachar, c'est je me lève
une demi-heure avant la Torah, enfin une demi-heure déjà avant le lever du jour, je suis déjà en train d'étudier. Anim horaire à Shachar, c'est-à-dire quoi? Je réveille l'aube. C'est toi qui le réveilles, parce que c'est ton étude qui va réveiller l'aube. C'est moi qui vais la réveiller l'aube. Il est donc essentiel d'être réveillé le jour, d'être éveillé au lever du jour. À la fin de la journée également, il faut s'efforcer d'unir la nuit et le jour par l'étude de la Torah. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Rabbi, j'ai une question. Oui. Donc, en conclusion, vous nous conseillez d'étudier beaucoup la nuit. Maintenant, moi, j'ai souvent un problème. C'est vrai que je ne dors pas beaucoup la nuit, parce que comme j'étudie souvent, mais je dors beaucoup à l'après-midi. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire à partir de midi jusqu'à 14h30, je dors. C'est déjà comme ça dans ma tête. Je ne sais pas comment faire pour changer ça. Mais la nuit, je ne dors pratiquement pas. Je ne dors pas la nuit. La Torah, elle dit comme ça, dans la Gemara. Elle dit, c'est pas un jugement, c'est pour que tu comprennes c'est quoi la sagesse. Elle dit, le tzadikim ne dort pas la journée. Shenat Hayom, la Rechaim. Et c'est un rachat qui dort la journée. Ça veut dire qu'à partir du moment où il fait jour, tu ne dors pas. Il ne faut pas dormir. Maintenant, il faut juste que tu réajustes ton rythme, que tu donnes un nouveau rythme à ton corps. Il faut le forcer à dormir une partie de la nuit. Ça veut dire qu'il y a des moments, moi, comme vous pouvez voir, il y a des moments où je suis off. À partir de 21h30, 22h, tu peux écrire, mais ça, j'arrive, et je ne suis pas là. Je suis off. Parce que je dois donner ça à mon corps. Ça fait partie de la santé mentale, spirituelle et physique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau où tu es toi aujourd'hui, quand tu étudies ça, tu dois faire attention à dormir le jour. Je te dis pourquoi. Dans les écrits du Harakadosh, le Zohar, Gemara, et c'est quoi le sommeil? Bien sûr, niveau 1 d'explication, c'est une petite mort. Niveau 2 d'explication, c'est ce qu'on appelle une istalkuta mochin. C'est quoi les mochin? Quand un homme, il fait la Torah, les mitzvot, et qui met de la spiritualité dans sa vie, il attire sur lui, on va dire, des lumières qu'on appelle des cerveaux. Ces cerveaux-là, c'est quoi? C'est Chochma, Binada, Trabad. C'est ça qui lui donne une force comme ça de pouvoir ajouter une mitzvah après une mitzvah, après une mitzvah, après une mitzvah. Et à partir du moment où tu fermes les yeux, tu dors, tu provoques à ce qu'elles partent. Donc c'est quoi? Le sommeil fait partir les mochines. Nous, ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mochines nous aident à avoir un influx spirituel et d'être gardés. C'est pour ça que tu comprendras maintenant un grand secret. C'est que on sait que de manière automatique, les mochines, Chabad, ils restent 3 heures sur notre tête. Dans notre tête ou sur, on va laisser ça ouvert comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, là, j'ai fini de prier. Ma tfila, il était 7h30. C'est-à-dire quoi? À 10h30, je perds mes mochines. Certains, ils ont dit, pour ne pas perdre les mochines, on va garder les téphilines toute la journée. Ah, tu vois, d'où ça vient ça? On sait que les téphilines, c'est des mochines. Donc, en les gardant, on garde sur nous ces lumières-là qu'on a fait descendre dans la tfila. On garde les mochines. C'est pour ça que c'est assourd de dormir avec les téphilines. Parce que tu fais le contraire. Deuxième solution, parce que vous n'avez pas encore le droit de mettre les téphilines. Deuxième solution, c'est de faire une amida de manière bénévole, volontaire, nedava. C'est-à-dire quoi? Tu sais que 10h30, tu vas perdre tes mochines, parce que la dernière fois que tu as pris, c'était il y a plus de 3 heures. Tu fais, Shema Israël, tu fais amida. Mais l'amida, ça ramène sur toi les mochines. Mais ça, il faut le faire discrètement.
Les gens ne voient pas que tu pries tout le temps. Et la dernière chose qui garde les mokrines, c'est l'étude. Mais ce n'est pas aussi fort que la Hamida. C'est dans la Gemara, on dit ça. Il faisait des prières longues pour que le moment où il a fini de prier, la prochaine fois qu'il va être 3 heures après, ça sera déjà là l'heure de faire mincha. Donc, c'est quoi la vie d'un juif? C'est toujours de garder Chabad sur lui pour qu'il puisse être protégé, orienté et avoir la bonne sensation, la bonne vision des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a un minag où les gens gardent les tefilles toute la journée. Mais le Hari dit, est-ce que quand tu gardes les tefilles toute la journée, réellement tu gardes les mêmes lumières? Non, tu gardes une trace de ces lumières-là. Des fois, c'est suffisant, tu ne te retrouves pas sans rien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait dans le Massoret ici? On étudie cette Gemara-là, on voit ça dans le Sot, je dis aux gens, prenez une habitude, qu'il ne se passe pas 3 heures, soit que vous ayez fait quelque chose qui ramène les mochines. Ici, les gens, je leur dis de faire Tfila Nedava. C'est moutard de rajouter une amida pour dire merci à Dieu. Donc, tu fais son tu dans un coin, tu dis Hachem, ça va dire, tu fais l'amida. Tu sais, quand tu fais ça, tu peux ramener cela. Donc, pour revenir à ta question, évite de dormir. Parce que quand tu dors à ce moment-là, tu vas le remarquer, parce que je sais que tu es quelqu'un de très spirituel. Quand tu te réveilles, tu perds de la force. C'est vrai, Rabbi, c'est vrai. C'est parti. Garde-les un petit peu. Et force-toi à dormir la nuit. Rabbi, ça veut dire que vous avez dit on peut faire la mida discrètement, n'est-ce pas? Ça veut dire on peut la faire constamment parce que moi, j'ai une habitude. Quand par exemple, je sors, même quand je suis en voiture et que je fais un long voyage, j'ai déjà la mida dans la tête. Donc, je suis toujours en train de... Est-ce que c'est une bonne habitude? Je suis toujours en train de me répéter la mida. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise habitude. C'est une bonne habitude parce qu'il est permis de prier en étant assis quand on est dans une voiture ou dans un train et qu'on ne peut pas se lever parce qu'en étant debout, on pourrait tomber. Mais ce qui serait bien maintenant, c'est que tu fasses ça avec un vrai objectif, une vraie raison. C'est quoi? Se dire, il s'est passé 3 heures depuis ma dernière tefila. Hachem, c'est écrit dans ta Torah. Avec Pinchas, c'est enseigné, c'est écrit. Je peux vous envoyer la photo, c'est écrit, mais c'est des livres un peu particuliers. Chaque Kavanot. Il dit, il ne faut pas laisser 3 heures se passer parce qu'au bout de 3 heures, automatiquement, ce que j'ai construit dans la présente prière, elle s'en va. Donc, je fais une Amida Nedava. Nedava. C'est-à-dire que volontaire. Et là, tu fais ta Amida. Parce que tu veux mettre mon cher Elecha. Tu veux ramener à toi cette lumière-là. Je vous montre juste où c'est écrit. Va. Voilà. Je vais dire un nouvelle. Excusez-moi si je dis ça. Ouais, c'est écrit ici. Attendez, voilà, c'est écrit ici. Vous voyez ici. Attendez, je suis à l'envers, attendez. Là, il est dit, les mochines mistalkin, s'éloignent de lui, partent de lui. Toute cette partie-là, déjà, il parle de Chatzot à Laïla. Ici, il explique comment, en fait, après 3 heures, tu perds toute l'inspiration que tu as créée 3 heures avant. C'est Shah Kavanot,
ce qu'il a dit Ben Ishraï. Drouche Alayla, comprendre c'est quoi la nuit. Rabbi, tu peux nous filmer ça. Hein? Tu peux nous capturer ça. Ah, ça, je ne capture pas. Ça se dit avec moi en face à face. Non, ça va, ça va. Faut venir. Non, faut venir. Ça, faut venir. On ira à Yerushalayim, c'est bon. Ça, faut venir. Je donne des éléments. Il y a beaucoup de choses que j'explique, ça vient d'ici. Des livres comme ça, déjà, tu ne vas pas trouver ça en France. À part certains qui viennent acheter ça et qui savent qu'ils utilisent ça, tu ne vas pas trouver ça nulle part, sauf en Israël. C'est important de garder du mérite pour cette terre. Certaines choses ne sont expliquées que ici. Donc, mais je vous dis, c'est écrit dedans. À chaque fois que 3 heures se passent, l'homme perd ce qu'il a créé à 3 heures avant. C'est pour ça que Moshe, quand il y avait la bataille contre Amalek, il gardait les mains levées combien de temps? 3 heures. Il levait les mains et on gagnait. Et après 3 heures, ça revenait. Alors il explique, les mochines, ils partaient. On les repartir. Donc on prenait les mains, on remettait. Ça compris, quand on prie, on dit Rabbi Shimon, je lève mes mains en prière. Et Rimat, il a dit Bitzlotin, mais ça, on verra plus attaché. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Amen. Shabbat Shalom, Tzadikim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye bye, Rabbi. Ça marche. Rabbi Eric, bye bye, Rabbi Carlos, bye bye. Shalom, Bye. Shalom, Rabbi. Bye bye, Rabbi Bye bye. Chesed, bye bye. Bye bye.